été déclarés guéris. 143 sont encore sous traitement. La directrice de la santé, Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, a fait le point ce matin. Ce dimanche 19 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire provenant de Derklé et Guédiawaye. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 367 cas ont été déclarés positifs, dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 143 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. C'était donc Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, la directrice de la santé. Notez que sur les 15 cas contacts de ce matin, les 6 viennent de Ziguinchor. La région totalise à ce jour 8 cas, tous en traitement au centre hospitalier régional. Le plus inquiétant, Lamine Ba, est que sur les 6 cas de ce matin, 4 sont des enfants. De 2 internés sous traitement à l'hôpital régional, Ziguinchor est passé aujourd'hui à 8, soit 6 nouvelles infections diagnostiquées en l'espace de 24 heures. Nos sources nous apprennent que 4 des 6 nouvelles infections par le coronavirus sont des enfants de moins de 16 ans. Les plus jeunes viennent donc grossir le nombre de patients hospitalisés au niveau du centre de traitement. Une nouvelle donne qui inquiète car depuis le début, la couche des plus jeunes était jusque-là épargnée par le Covid, mais la courbe croissante de leur contamination donne du tournis aux autorités en charge du pilotage de la riposte sanitaire. Après Lignane, considéré comme le quartier à avoir accueilli le patient zéro à Ziguinchor, c'est son voisin Djabir, d'où sont issues les 8 nouvelles infections au coronavirus qui concentrent les attentions des autorités. La transmission de la maladie est préoccupante au regard des habitudes de fréquentation sociale que les mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 peinent à dissuader. Les équipes du comité régional de gestion des épidémies, nous apprendons, occupent le dit quartier pour faire le travail de détection et d'isolement des familles contacts de 6 nouvelles infections. Un des médecins du centre de traitement que nous avons joint par téléphone ce matin sous le couvert de l'anonymat nous a confié que le centre ne devrait plus tarder à être débordé à ce rythme de détection des nouveaux cas, compte tenu selon lui de la faible capacité d'accueil, mais aussi de l'insuffisance d'équipement pour la prise en charge des cas graves. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, le maire de la commune de Dieuppeul, Derklé Castor, révèle que le cas communautaire enregistré à Derklé est un homme. Cheikh Gueye compte d'ailleurs rendre le port du masque obligatoire dans les services de l'État relevant de sa commune. Il va aussi procéder à une distribution massive de masques de protection. On l'écoute. Ce cas est bien circoncis. C'est un homme et nous ne sommes pas à une période où il faut épiloguer sur l'origine ou effectivement ce cas-là, mais effectivement c'est un cas qui est à Derklé. Vous savez, avec le secret médical, on ne peut pas aller plus loin. Mais dès l'annonce du premier cas communautaire dans la commune, nous avons pris les dispositions et nous avons décidé de distribuer gratuitement le masque aux populations du quartier de Derklé en allant vers le marché. Parce que nous considérons que avec ce cas-là, Derklé est un quartier chaud. Entre autres dispositions, nous avons décidé effectivement qu'au niveau des services relevant de l'État ou même de l'État local, le port du masque est obligatoire. Notre ambition, c'est de faire de sorte qu'avec l'adhésion de tout le monde, que le port du masque soit obligatoire dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Cela est possible. Nous avons lancé un appel à concurrence pour la confection de masques aux normes sanitaires. Des payeurs ont répondu favorablement et aujourd'hui, nous disposons d'un stock. En plus de ces masques confectionnés par les payeurs de la commune, nous avons aussi commandé des masques d'origine chinoise. Et tous ces masques-là seront mis à la disposition, pour ne pas dire distribués, aux populations de la commune et en particulier au quartier de Derklé. Parce que se protéger protège aussi la communauté. Et c'est pourquoi je demande aux uns et aux autres de faire très attention. Cheikh Gueye, le maire de Dieuppeul, Derklé Castor, sur ce cas communautaire signalé dans sa commune ce matin. À Touba, la personne qui avait eu contact avec le marailleur qui a été diagnostiqué positif au Covid-19 et qui avait par la suite pris la fuite pour ne pas être mise en quarantaine a été finalement attrapée la nuit dernière par la police. Elle a été acheminée sous bonne escorte au campement touristique Le Baol, Sis à Mbaké plutôt, où elle reste en observation. Mohamed Jodiop.
contact du marailleur diagnostiqué positif au coronavirus à Touba. Il avait pris la fuite pour éviter son placement en quarantaine. Après quelques heures de cavale, il a été finalement retrouvé terré chez lui. Le fugitif a été ensuite acheminé hier nuit sous bonne escorte au campement touristique Le Baolsi dans la commune de Mbaké, où actuellement 18 personnes séjournent. Les autorités médicales disent rencontrer d'énormes difficultés pour assurer l'isolement de certains contacts de malades. À Madiana, par exemple, des membres de la famille d'un commerçant au marché Madiana positif au Covid-19 ont réussi à tromper la vigilance du dispositif qui a été mis en place pour aller vaquer tranquillement à leurs occupations. Finalement, un dispositif policier a été déployé sur place. Le médecin-chef de région, Dr Mamadou Dieng, lance un appel à la collaboration de tous pour circonscrire la progression de la maladie dans la ville sainte. Mohamed Jodiop Touba, RFM. Direction Kolda où un deuxième patient du Covid-19 a été déclaré guéri. Il est sorti de l'hôpital ce matin. Il a été conduit dans un hôtel pour une prise en charge psychosociale. Abdoulaye Diallo. Après le premier cas guéri du mercredi 15 avril dernier, Kolda venait d'enregistrer un deuxième cas de guérison du coronavirus. Le dit patient est sorti de l'hôpital ce samedi. Il est présentement entre les mains des membres de la commission psychosociale. Sur les 7 patients du coronavirus qui étaient venus du Libéria et qui ont été dépistés positifs à la frontière à Djaladjan le 31 mars dernier, les 2 sont guéris. La santé des 5 autres patients s'est beaucoup améliorée selon les autorités médicales et ils suivent leur traitement au centre hospitalier régional de Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et puis dans notre série de reportages consacrés aux régions encore à l'abri du Covid-19, ce dimanche, nous nous rendons à Matam, retrouver Ali Bandelniang. Depuis le début de la pandémie, aucun cas du coronavirus dans la région de Matam. Une grande performance qui s'expliquerait par la mise en place à temps du dispositif de lutte sous la présidence du gouverneur de Matam. Docteur Mamoussa Diaw, médecin-chef de la région médicale de Matam. Remercier Dieu, par la grâce de qui en tout cas tout est là. Mais aussi c'est vrai que le comité s'est levé très tôt, à sa tête le gouverneur de région. Éventuellement en fonction de l'épidémie, par rapport aux régions qui nous entourent, nous avons adapté le dispositif. Quelque part ça a permis d'avoir quelque chose, mais surtout c'est de guetter les cas et de se préparer en France. Nous avons eu la chance quand même de pouvoir faire le dépistage pour les cas suspects et jusqu'au niveau même des cas que vous avez identifiés au niveau de Goudiri. Ce sont des informations aussi qui sont venues de Matam en faisant le suivi des cas. Donc quelque part aussi on se dit qu'il y a la chance qui est derrière, mais aussi il faut saluer la présence, donc activité en tout cas déroulée par les populations, l'engagement. Certains pensent à cette forte canicule qui sévit avec plus de 44 degrés à l'ombre. Les techniciens de santé, eux, se réjouissent de la grande campagne de sensibilisation qui a éveillé les consciences. Mamadou Lamine Sano du SUTSAS. Saluer l'effort qu'ils sont en train de fournir par rapport à la gestion de cette pandémie, le Covid-19 qui est en train de poser énormément de problèmes. Particulièrement nos collègues infirmiers qui sont au niveau le plus reculé, qui sont en train d'abattre un travail très important. Seulement, aujourd'hui, c'est le mouvement des populations qui fait peur. Malgré les interdictions du trafic interrégional, des compatriotes continuent de venir dans la région de Matam. Un danger énorme du seul fait que ces derniers viennent pour la plupart des zones de foyer. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Il est midi 11 minutes, vous suivez le journal sur la RFM et je vous en remercie. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, les États-Unis qui ont débloqué près de 2,5 milliards de francs CFA pour soutenir le Sénégal dans la lutte contre le coronavirus. C'est une révélation de son ambassadeur accrédité à Dakar. Tolinabo Mouchingi révèle par ailleurs que les États-Unis vont continuer à financer la lutte contre cette pandémie malgré la suspension de leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé. Tolinabo Mouchingi, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, était l'invité du grand jury ce dimanche. Eladji Ndiogoudien. Même s'ils sont le pays le plus touché par le Covid-19, avec plus de 38 000 morts et plus de 700 000 contaminations, les États-Unis n'en passent pas moins aux autres. Une aide de près de 274 millions de dollars, soit plus de 164 milliards de francs CFA, est destinée aux 64 pays les plus à risque dans le monde, dont le Sénégal. Tolinabo Mouchingi est l'ambassadeur des USA à Dakar. Pour le Sénégal, c'est à peu près 4 millions de dollars américains. Ça fait à peu près 2,7 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est pour le monde entier. Et ça, c'est pour pays par pays dans le côté bilatéral. 64 pays, dont 37
37 sont en Afrique, dont le Sénégal bien sûr. Le diplomate dédramatise par ailleurs la controverse autour de l'attribution du marché et du convoyage de l'aide alimentaire d'urgence. Une polémique dans laquelle est cité le ministre en charge de l'équité sociale Mansour Faye, qui est par ailleurs beau-frère du président de la République. Le problème ne devait pas être beau-frère ou quelqu'un d'autre. La question doit être est-ce que si la personne est bien qualifiée pour gérer ces dossiers-là. Quand nous commençons à mélanger famille, beau-frère, etc., ça prend l'attention ailleurs quand on commence à voir seulement le côté famille, etc. Le côté qu'il faudrait voir, c'est de faire des enquêtes, aller sur le terrain, voir quelle compagnie qui a reçu le marché, comment cette compagnie a été choisie, à la fin de conclure si oui ou non il y a eu transparence ou non, mais pas des questions de famille. C'est la décision des États-Unis de suspendre leur contribution annuelle de 240 milliards de francs CFA à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Tulinabo Mushingi précise que ces fonds seront réinvestis d'une autre manière. Les fins pour lesquels l'OMS allait les dépenser, ces fins peuvent toujours être atteints par d'autres moyens, soit bilatéralement, soit à travers d'autres partenaires. Continuer notre travail qui est de sauver des vies, notre travail qui est d'aider le monde entier à combattre le Covid-19. À cause de la pandémie du Covid-19, 200 volontaires du corps américain de la paix à Dakar ont été rapatriés et les demandes de visa suspendues, sauf cas de force majeure, révèle l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Et la Djindjogoudjen, les États-Unis justement intéressés par Air Sénégal, d'après l'ambassadeur, des discussions sont en cours pour renforcer la flotte de la compagnie aérienne nationale. Nous écoutons Tulinabo Mushingi avec Babacar Fall. Nous sommes en train de travailler avec votre nouveau Air Sénégal pour essayer de voir d'ouvrir la ligne Dakar-USA, Dakar-Washington, Dakar-New York, ils vont décider où. Mais ça, c'est très important pour nous, c'est très important pour le Sénégal. Et depuis bientôt... Ce sera quoi le modus operandi? Comment vous allez faire tout ça? Mais tout ça, c'est encore à discuter. Nous sommes au début de ces discussions. Améliorer la flotte comme Air Sénégal, par exemple. Bon, bien sûr pour nous... Entrer dans le capital de la société. Et bon, bien sûr pour nous, ça ce sont des discussions qui continuent. Mais pour nous, nous sommes en train de travailler avec Air Sénégal pour essayer d'avoir cette ligne, que cette ligne soit ouverte. Et bien sûr, nous, ça nous intéresserait beaucoup. Des Airbus ou des Boeing? Voilà, nous, ça nous intéresserait beaucoup, bien sûr, si on voyait Air Sénégal sur un Boeing. Bon, jusqu'ici, c'est Airbus. Sur un Boeing, atterrir à New York ou atterrir à Washington, D.C. C'était donc l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Dakar, Tulinabo Mushingi, qui, je le rappelle, était l'invité du grand jury ce dimanche, 10h. L'heure de la publication des examens virologiques du Covid-19 au Sénégal. Cette forme de délibération est devenue une heure fatidique. Beaucoup de Sénégalais ont les yeux rivés sur le petit écran ou les oreilles scotchées à la radio. Personne ne veut donc rater ce rendez-vous de 10h. Salimata Aou. Directeur de l'information du groupe Futur Média, Souleymane Niang, Souleymane Manglay, El Hadji Hassan Manglay, nuyu di la delloo ziar di nuyu suñu auditeurs yëpp. 10h, son portable est sur la table où il expose une grande cafetière. Le portable est en mode haut-parleur. Bass est vendeur de café. L'annonce des résultats des tests sur le coronavirus, un moment qu'il redoute fort. J'ai peur à chaque fois parce que les cas contacts augmentent. Vraiment, je ne suis pas pressé d'entendre les résultats du jour. À chaque fois, les cas communautaires augmentent aussi et on ne sait pas d'où ces personnes ont été contaminées. 5 minutes plus tard, c'est au tour de Khemes Ndiaye-Ngom d'annoncer les résultats. Sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire. 10h, une heure fatidique. Confie Abdoulaye, surtout avec l'augmentation des cas communautaires. J'attends toujours avec angoisse ces résultats. Nous avons toujours peur des résultats parce qu'on ne sait pas s'il y a parmi les cas du jour un de nos parents ou bien. Vraiment, c'est une situation difficile pour nous. Voilà. À quand la fin de ce rendez-vous entre le ministère de la Santé et les Sénégalais? Une question qui revient souvent. Mais ces Sénégalais reconnaissent qu'il y
va de la responsabilité de tous pour éviter aussi la propagation du virus. Les cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire inquiètent les autorités, une trentaine déjà, et malgré tout, certains citoyens ne font toujours pas du port de masque une priorité. C'est parce que certains soutiennent que le masque les gêne. À ce jour, l'on compte une trentaine de cas par transmission communautaire. N'empêche, pour éviter de telles contaminations, mettre un masque au visage n'est pas chose aisée. Pour Amina Ndiaye, son masque la gêne. Quand j'ai une urgence d'art, je dois sortir impérativement. C'est un petit peu embêtant, ça m'empêche de respirer un petit peu. Un autre Boubacar Ndiaye, de chez lui à son bureau. Il y va à pied. Le jeune cadre ne trouve pas la nécessité de se couvrir le visage avec un masque. Non seulement il travaille seul au bureau, mais il respecte la distanciation sociale édictée. Ce n'est pas tout. Gênant, mais il faut aller vers ça. Justement, une idée qui fait débat ces temps-ci. Doit-on rendre le port du masque obligatoire, même si médecins et autorités ne l'ont pas encore décidé? Amina est de cet avis. Quand on sort, on doit impérativement porter un masque. Du moment qu'on n'a pas encore opté pour un confinement total, moi je pense que aujourd'hui porter un masque peut limiter la propagation du virus. Mais attention, Boubacar recadre cette pensée. Dans un premier temps, on devrait rendre les masques accessibles. Ça, c'est la première chose à faire. On ne peut pas obliger aux gens de porter des masques sans que ces masques-là, on ne les trouve pas. Autre chose qui gêne Aminon, c'est de voir des autorités à la télévision qui, en s'adressant à la presse ou au public, enlèvent leurs masques, comme si ça les gênait elles aussi. Et souvent, cette distanciation sociale entre l'autorité et les journalistes qui tiennent les micros n'est pas respectée. Koumba Sandiane Faye contre la propagation du virus Covid-19 à Thiès, le conseil départemental veut que le port de masque soit obligatoire. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Kayar. À terme, plus de 10 000 masques vont être distribués dans tout le département. Cheikh Anta Diop. Le coronavirus a changé les habitudes et fait peur aux acteurs de la pêche. Des membres de l'ODCAV de Thiès, de concert avec le conseil départemental de Thiès, sont descendus sur le terrain pour sensibiliser davantage les populations de Kayar sur la gravité de la maladie. Ousmane Diop, le président de l'ODCAV de Thiès. On est là aujourd'hui à Kayar pour lancer une action d'alerte et de riposte contre le Covid-19 en partenariat avec le conseil départemental et le conseil de la jeunesse à travers les jeunes, de venir sensibiliser les populations pour que vraiment qu'on puisse vaincre cette maladie-là. Parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est combattre les cas communautaires. C'est des gens qui sont malades et ils ne savent pas l'origine de la maladie. Donc, on a 10 000 masques, plus des produits pour que les gens puissent se laver les mains, en commençant par Kayar. Pas de répit. Ici, l'activité de riposte est axée sur une coordination multisectorielle, nous confie Biram Sow, le secrétaire général du comité de riposte de Kayar. On y est aidé parce qu'il y a les associations qui sont presque à pied d'œuvre sur la sensibilisation. La chose est trop grave. On en parle aujourd'hui de 5 cas communautaires. Tout le monde doit prendre ses propres précautions dans sa famille, dans sa base, dans son quartier, dans son lieu de travail et surtout dans les places publiques. L'inspecteur de la jeunesse de Thiès, Ibrahim Agnès Diao, pense que le lavage des mains, le port de masque sont essentiels. Il appelle les pêcheurs de Kayar à renforcer le dispositif pour empêcher l'installation de l'épidémie dans cette zone de pêche. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ça se passe à Lombi, une localité située dans l'arrondissement de Bakateli, département de Salémata. Un détachement du 34e bataillon d'infanterie de Kédougou a mis fin à une tentative d'exportation en contrebande de denrées alimentaires vers la Guinée-Conakry. Ibrahima Diabakati, notre correspondant dans la zone, nous fait le détail. C'est au niveau de Lombi, village frontalier à la Guinée-Conakry. 8 individus ont été interpellés par les forces et défenses de sécurité. À bord d'un camion rempli de denrées alimentaires à destination de la Guinée, ils ont été stoppés net par un détachement du 34e bataillon d'infanterie de Kédougou. Lieutenant Mamadou Aliou Diallo, chef de la subdivision des douanes de Kédougou. Donc c'est effectivement des exportations en contrebande, c'est-à-dire en dehors des bureaux. C'était une personne qui était passée par des voies détournées, essayant d'exporter des produits alimentaires vers
un pays voisin. Et ça aussi, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont mis à notre disposition. Nous avons fait la procédure douanière réglementaire normale. Ils sont mis à la disposition du parquet. Et là où on vous parle, la procédure est close depuis hier. Et un passage non normalisé, et ça, c'est ce qu'on appelle l'importation par contrebande, parce qu'ils ont passé en dehors des bureaux réglementaires. Et le moyen de transport aussi a été retenu au niveau de la brigade mobile des douanes de Kédougou. Même si le transit de denrées se poursuit toujours dans l'espace CEDEAO, toutefois leur exportation du Sénégal vers d'autres pays en cette période de lutte contre le Covid-19 est interdite. À l'issue de la transaction douanière, ces 8 individus ont payé une amende de 2 millions de francs CFA avec abandon de la marchandise saisie au profit de la douane sénégalaise. Ibrahima Diabakhati, Kédougou, RFM. En plus bref, la dernière patiente du Covid-19 en Mauritanie, une fille de 23 ans, elle est sortie de l'hôpital. Le pays passe donc de 7 à 0 cas, mais déplore tout de même un décès. Malgré tout, les mesures sécuritaires sont toujours maintenues. Frontières, écoles, marchés, restaurants restent fermés. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Depuis quelques jours maintenant, RFM a entamé une série de reportages dénommés Wadial Ramadan. Aujourd'hui donc, nous nous rendons plutôt à Saint-Louis où plusieurs familles déjà éprouvées par la crise du Covid-19 reconnaissent que la situation risque d'empirer, même si le marché est bien ravitaillé ou approvisionné, l'argent fait défaut. Un reportage de Mohamed Nabissila. À quelques jours du début du mois de Ramadan, le marché est bien alimenté en produits alimentaires dans un contexte de coronavirus. Souleymane Julgué, secrétaire général de l'association. Alimenté en produits alimentaires dans un contexte de coronavirus. Souleymane Julgué, secrétaire général de l'association sénégalaise pour la défense des intérêts des consommateurs, ASD. Pour le Ramadan, le marché est bien approvisionné. Nous avons un stock de 42 000 tonnes de sucre. Mais s'agissant du riz, du sucre, de l'huile, nous n'avons aucun problème. Quelques problèmes sont notés à propos des prix, selon les femmes qui parlent de périodes difficiles. Et oui, les prix restent très chers pour nous les femmes qui vont au marché. Nous ne sentons pas de la clémence dans les prix à quelques jours du mois de Ramadan. Les familles sont durement éprouvées. Les ménages, nous avons surtout besoin d'aide. Jules Gueye de l'ASDIC constate également quelques difficultés à propos de l'écoulement des poulets. Et le problème des poulets va se poser au niveau du Ramadan. Durant le Ramadan, les gens achètent beaucoup de poulets. Les gens n'ont plus où placer les poulets. Et comme les gargotes sont fermées, ça pose problème. Et Gambidiagne de la prévention des consommateurs d'inviter le gouvernement à faire plus car les ménages sont durement touchés. Que les présidents, les gouvernements puissent faire face effectivement à la demande sociale d'alléger les charges des ménages devant cette difficulté de pouvoir faire face sereinement au mois de Ramadan. Aujourd'hui, les populations sont dans l'attente de l'aide alimentaire qui risque d'enregistrer plus de demandes que prévu. 12 925 ménages, c'est-à-dire 8 797 pour ceux qui doivent être aidés au niveau des quartiers. 4 128 au niveau des bourses familiales. En attendant, certaines familles se débrouillent pour stocker des denrées pour faire face à la situation. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Et puis cette triste nouvelle, le rappel à Dieu de l'ancien lutteur mort en guerre qui est décédé donc la nuit dernière à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack des suites d'une longue maladie. La levée du corps a eu lieu ce matin dans la même structure. L'ancien pensionnaire de l'écurie FAS sera inhumé à Touba cet après-midi. Mort en guerre a eu à faire les beaux jours de l'arène sénégalaise. Son ami de longue date, Birahim Ndiaye, lui aussi ancien lutteur, garde de Monguer, l'image d'un grand champion plein d'humanisme et discipliné. Vous entendrez son témoignage dans le journal en Wolof de 13h avec El Hadj Ndiogou Diène. Midi 26 minutes, on enchaîne avec Coro News qui porte la signature d'Abdou Diouf Junior. 160 714 personnes sont décédées du coronavirus dans le monde. Parmi les 2 329 539 contaminés, 89 348 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Le Covid-19 avance et poursuit ses ravages en Europe où l'Italie reste le pays le plus endeuillé. 23 277 morts ont été comptés depuis le début de la maladie. L'Espagne, qui a désormais le plus de citoyens malades de cette pandémie avec 194
416 contaminés, a perdu plus de 20 000 individus. L'Allemagne, du point de vue du nombre de contaminés, vient à la 3e place en Europe et 4e au monde. Mais elle semble bien gérer la maladie. 143 768 Allemands sont infectés, 4 542 ont succombé à l'infection, ce qui semble plus rassurant qu'en France, qui a moins de cas, 111 821, mais au moins 4 fois plus de décès, soit 19 323. Le Royaume-Uni aussi est de plus en plus submergé. 114 217 personnes sont atteintes, ce qui le permet de passer devant la France et la Chine. 15 464 individus ont rendu l'âme outre-Manche. Cependant, le bilan le plus macabre est recensé aux États-Unis. 740 557 personnes ont contracté le virus à la couronne. 38 979 sont mortes. Une situation assez inquiétante, comme l'est tout autant l'évolution de la maladie en Afrique. En effet, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché sur le continent, est à 3034 cas testés positifs. 52 ont déjà perdu la vie. 4 fois plus de morts en Égypte, qui a perdu 224 de ses fils, parmi les 3032 malades du Covid-19. Le Maroc et l'Algérie sont respectivement à 137 et 367 décès. Tous ces chiffres confirment la gravité et la rapidité de la transmission. Mais au-delà des chiffres, il y a les lettres. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, déclare, je cite, « Il ne faut pas se débiner face à ce virus, il faut l'affronter la tête haute. Dieu est avec nous. » Fin de citation. Son homologue Emerson Mnangagwa a exhorté les pays occidentaux à lever les sanctions économiques imposées au Zimbabwe en raison des violations des droits humains sous le règne de Robert Mugabe. Au Nigeria, c'est le directeur de cabinet et principal conseiller de Muhammadu Buhari qui a été enterré ce samedi après avoir succombé au Covid-19. La Mauritanie se retrouve avec 0 cas. 6 malades ont été soignés, un autre a perdu la vie. C'est la note positive de ce numéro de Coronews. Restez chez vous, les uns loin des autres. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. À midi et 29 minutes, c'est la fin de ce journal. 2 principales informations à retenir. La situation du Covid-19 à la date d'aujourd'hui. 17 cas positifs sur les 313 tests réalisés. 15 cas contacts et 2 communautaires à Derklé et à Guédiawaye. Sur les 15 contacts, les 6 viennent de Ziguinchor et parmi ces 6, il y a 4 enfants. Lutte contre le Covid-19 au Sénégal, la participation des États-Unis, près de 2,5 milliards de francs CFA. Révélation de son ambassadeur accrédité à Dakar. Selon Tulinabo Mushingi, les États-Unis vont continuer à financer la lutte contre la pandémie. Et ce, malgré la suspension de leur contribution à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Tulinabo Mushingi était devant le grand jury ce dimanche. Ce journal vous a été présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Retour de l'info à 13h, un journal en Wolof avec